Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Josué Selemani et je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et je suis né à Kinshasa un certain 17 janvier. Et mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ commence en 2016, un certain 24 décembre 2016, le jour de mon baptême. Mais avant cela, je ne suis pas né chrétien, mais je suis né dans une famille chrétienne parce que mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Et je suis né dans cette atmosphère-là chrétienne, mes frères et sœurs aussi. Mon histoire avec Dieu a commencé, comme je le disais tantôt, en 2016. Et après mon baptême, le Seigneur a commencé vraiment à se révéler en moi l'année qui avait suivi, donc en 2017. C'était au mois d'avril, le Seigneur s'était clairement révélé à moi durant une réunion de prière des ouvriers de l'Écodim. Et le Seigneur m'a parlé clairement par rapport à ma vie, par rapport à ce dont il m'a appelé, par rapport à la mission qu'il m'a donnée. Et ce n'est qu'en juin 2017 que le Seigneur a commencé vraiment à me parler clairement par rapport à ma vie, à ma destinée. Et c'est à partir de là que ma vie a commencé, mon histoire a commencé. J'ai commencé à servir le Seigneur jusqu'à maintenant. Et j'aimerais dire à quelqu'un que servir le Seigneur en tant que jeune garçon ou jeune fille n'est pas facile. Mais comme la Bible le déclare clairement que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on est capable d'aimer Dieu durant sa jeunesse. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on est capable d'aimer Dieu durant son parcours. Dans Jean 3,16, la Bible déclare que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais dire à quelqu'un que la seule personne qui peut vous aimer plus que vos parents, plus que vos proches, plus que vos amis, plus que vos cousins, vos cousines, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter à les recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, parce que ce n'est que lui qui peut donner un sens à ta vie. Ma vie a eu un sens grâce au Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, j'étais un jeune homme dépressif. Je n'avais pas confiance en moi-même. Mais c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à son esprit, c'est grâce à la rencontre que j'ai eu à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie a été transformée. Ma vie a été transformée grâce à sa parole, grâce à son esprit, grâce à la présence de Dieu. Et j'aimerais inviter un jeune à ne pas baisser les bras. J'aimerais inviter un jeune à prendre conscience, à réfléchir par rapport au choix qu'il fait. Et un prophète qui a dit qu'il y a deux moments importants, deux moments capitaux dans la vie d'une personne. Le premier moment est le jour qu'il est né, les jours de sa naissance. Et le deuxième moment, c'est le jour où il découvre le but de sa naissance, la raison pour laquelle Dieu lui a envoyé sur la terre. Et j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, à t'engager sur cette voie, car ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui pourra donner un sens à ta vie. Ce n'est qu'en Christ que tu pourras bénéficier de ton héritage et surtout de préparer ton éternité, qui est la vie éternelle, en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. De là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Comme je le disais tantôt, je réponds au nom de Josué Selemani. Et pour l'instant, nous exerçons un ministère ici au Canada, dans la province de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, ici au campus de l'Université Sainte-Anne, et où je sers le Seigneur actuellement. Et moi, précisément, je suis basé à Montréal. C'est là où le Seigneur m'a conduit à servir. Paul nous encourage de ne pas abandonner nos assemblées. Et il est très important pour un chrétien de pouvoir s'attacher à une église locale, de ne pas servir tout seul, de pouvoir, même dans les psaumes 133, la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc de là où tu es, je t'encourage
aussi à intégrer une église, à intégrer une assemblée chrétienne. Cela te permettra à grandir dans ta foi chrétienne. Cela te permettra à grandir spirituellement. Et par la grâce de Dieu, tu auras la pensée du Seigneur Jésus-Christ par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. Que votre frère Josué Selemani, que la grâce et la paix de Dieu demeurent chez vous. Soyez bénis dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.